cette dernière vidéo-ci, on va utiliser l'algorithme de classification pour essayer de faire la cartographie des degrés de pH en fonction des valeurs. Déjà, la première journée, dans la première vidéo, nous avons eu à créer la base de données, à modifier à partir d'une fonction Excel ici, quelles étaient les classes dans le fichier TPE N51. On a eu à classifier les valeurs du pH en fonction de leur degré. On avait 3 classes, la classe basique, la classe acide et la classe neutre. Donc, c'est encore ces données-là qu'on va importer. Là, on va les chercher. On va attendre. Voilà, et on va les importer sous forme de table encore. Donc, on va importer la sélection. Une fois la sélection importée, nous allons aller dans les applications et chercher l'application qu'on va utiliser. Cette fois-ci, c'est l'application Classification Learner qu'on va utiliser pour l'algorithme de machine learning, mais ça sera plutôt un algorithme de classification ici. En sortie, on n'a pas les réels, mais plutôt les variables qualitatives. Donc, on va ouvrir une nouvelle section à partir du workspace, comme on l'a fait la dernière fois. Bon, vous excusez du bruit, je suis en salle de classe. Comme ça, j'ai un peu sauvé. Donc, en sortie, on va mettre par catégorie mes classes de pH. Et là, on va tout décocher. On aura seulement X, Y et Z comme variable en entrée. On va toujours baisser. On va utiliser, on va utiliser, la validation croisée ici, toujours 3 folds. Et là, on va commencer la session. Quand on ouvre l'application pour la première fois, ça tarde un peu. On va attendre. Donc ici, déjà, on a la cartographie, la carte d'échantillonnage ici en fonction de X et de Y. On a l'échelle acide en bleu, basique en rouge et neutre en jaune. Donc on peut changer, on peut voir X, Z, la profondeur en fonction de la profondeur, ainsi de suite. Donc, comme la dernière fois, on a plusieurs méthodes ici. Mais ici, on va comparer 3. On va commencer par le SVM ici. On va prendre le SVM optimisable. On va voir les différents paramètres à optimiser. On voit qu'il y en a 5. On l'a expliqué la dernière fois. Là, on va lancer un entraînement. Et on va attendre. Donc, on a la fonction qui s'exécute. On attend. On note qu'ici on a pris que 30 itérations au lieu de 50 comme la dernière fois. Donc on est presque à la fin de l'exécution du code. Et là, il nous donne une précision de 90%. Pour vérifier la précision, on peut voir la matrice de confusion. Ok, vous voyez ici, on a la matrice de confusion. La première matrice de confusion
nous montre les classes vraies et les classes précises. Il s'agit ici du nombre d'observations. Sinon, on peut passer au vrai positif et au vrai négatif. On a la classe des vrais positifs et des faux négatifs. Ici, on voit que les faux négatifs sont de 100% car les acides ont été complètement confondus. Les acides, le basique et le neutre a été confondu aux acides. Si on passe au faux positif également, on va aller avec la deuxième étape. On va prendre le KNN. On va entraîner. Donc dans votre travail, vous allez entraîner les méthodes de votre choix et vous allez nous fournir, nous dire quel est le résultat le plus optimal. Le KNN également a le même score, on peut vérifier, on voit que c'est la même chose ici. La matrice de confusion est pareil, les neutres et les basiques sont quasiment ignorés. Donc on va passer maintenant méthode d'ensemble qu'on va entraîner. Donc on constate ici que pour les arbres de décision, l'erreur se rapproche quasiment de 0 à un niveau. Et qu'on ici au niveau des 0,1, on a quand même l'estimation minimale et l'estimation observée qui se rencontrent. On descend encore plus ici, environ 0,8, où on a le meilleur croisement. Et à la fin, il choisit là. Il nous donne là, avec une erreur plus mauvaise à 84% pour les arbres de décision. Donc, on peut voir sa matrice de confusion ici. On peut également voir sa courbe Europe. Ici, il a une area undercover à 55%, ce qui est très petit, ce qui concerne les acides. Pour les basiques, on a 0,89 et pour les neutres, on a 0,37. Quand on change le domaine, on voit que le KNN est à 50 pour les neutres, 50 pour les basiques et pour les acides, 50 également. Donc ici c'est partagé. Quand on revient pour le SVM, on a 73% pour les neutres, pour les basiques on a 84% et pour les acides on a 59%. Donc ici, pour un cas, je préfère utiliser ce modèle-ci, car je vois que vu qu'il y a peu d'éléments, il y a peu de neutres et peu de basiques, je préfère au moins utiliser le modèle comme 5 ans d'exemple, le modèle qui va faire les erreurs pour qu'on nous différencie. S'il y a des zones de neutralité ou bien s'il y a les zones où les eaux sont basiques. Donc, vous pouvez revisiter tout ça. On peut même revenir sur ce catapult ici pour voir le point où la méthode a mal prédit. Voilà. Et interpréter les schémas sont enregistrables. Si on peut les enregistrer ici en image, on peut les enregistrer sous forme de fichier ou on peut simplement le copier. Donc là, je vais exporter mon modèle et je vais aller sur MATLAB. Je vais appeler ça modèle là, outil modèle de classification. Là, je vais fermer et je vais revenir sur l'application. Je vais revenir
revenir ici sur l'application. Okay. Ici en bas, on me dit si je veux prédire, je n'ai qu'à mettre Y, comme la dernière fois. Donc, je vais venir à l'accueil là, je vais importer ma grille. Je vais juste prendre une fois ici. Je vais importer la sélection. Là, je vais donc copier. Je vais chercher. Ok, je vais copier ça. Bon, si elle se perd comme ici, cliquez. Là, je vais copier ici et je vais coller là en changeant T par grille, comme on a fait la dernière fois. Voilà, là j'aurai un tableau, j'aurai mon Y qui est là. Acide, acide, neutre, acide, acide. Non, je vais copier ceci. Et je vais revenir dans ma grille, je vais coller. Là, je vais appeler ça classe PH. Bon, là, les valeurs sont en apostrophes. Je vais changer, remplacer les apostrophes ici. Ok, c'est bon. Jusqu'à 103 points. Je vais enregistrer mon fichier. On va appeler grille classe. Simplement. Je vais donc venir soit sur AGIS, soit sur QGIS. Je n'ai pas de souci. Je vais venir importer mon fichier. On va aller chercher grille classe. Ici, X, Y, etc. Item 33. Je vais cliquer sur A. Ok, là, je veux changer ma symbologie. Je vais choisir la catégorie. Là, c'est bon. Je peux changer, je peux augmenter la taille. Ici, je vais mettre à 3. Basique, je vais mettre en rouge. Je vais mettre même à 5. Et là, le neutre. Je vais changer. Je vais le mettre en vert. Je vais mettre la taille à 4. Là. J'aurai dans les places. Ok, à partir de là, quand on a ce genre de résultat, maintenant ce sera à nous de créer 3 files ici. Ce sera à vous de créer 3 files et de délimiter vous-même à la main les zones de classification. Vu que ce sont les données de classe ici, on ne peut pas faire les cartes avec les échelles de couleurs. Les légendes seront plutôt représentées ici. Donc, en gros, voilà ce qu'on peut faire dans votre parcours. Ce n'est
qu'une introduction qu'on a eu à effectuer. On a essayé de voir les algorithmes de classification des régressions en machine learning. On a fait un exemple avec plusieurs méthodes de machine learning pour la régression, un second exemple pour la régression avec les réseaux de neurones artificiels et un troisième exemple ici qu'on vient de terminer avec pour la classification. Avant ça, on a quand même commencé par comment est-ce qu'on traite les données, quels sont les défauts qu'on peut voir dans les bases de données avec les logiciels. Donc pour ce cours qui n'est qu'une introduction, je pense, on a utilisé les boîtes noires, on n'a pas codé. Dans nos prochains cours, on va plus travailler sur R ou sur Python, parce que c'est le même procédé, sauf qu'on va entrer plus en détail dans le processus de modélisation. Bon, sur ce, je ne peux que vous remercier pour la patience, pour le suivi UTP. Bonne journée.